C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, Sergueï Lavrov en République du Congo. Sergueï Lavrov poursuit sa tournée sur le continent africain. Le ministre russe des Affaires étrangères est arrivé en République du Congo pour une visite officielle de 2 jours. Au Togo, c'est au tour d'un autre parti d'opposition, les Forces démocratiques pour la République, d'annoncer son retrait de l'Assemblée nationale. Vendredi dernier déjà, l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement, dirigée par Jean-Pierre Fabre, avait décidé de ne pas siéger dans l'hémicycle. Écoutez le président national des Forces démocratiques pour la République. On part en Éthiopie, dans la région du Tigré, ravagée par la guerre et toujours en proie à une crise humanitaire. La capitale Mekele renaît doucement de ses cendres, 19 mois après un accord de paix qui a mis fin au conflit meurtrier. Sophie Lamotte. Ce soir, on vous parle du Rwanda. Le 28 mai dernier, un collectif de journalistes Forbidden Stories a publié une enquête, Rwanda Classified, sur la répression menée par les autorités rwandaises contre les opposants au régime du président Paul Kagame. Les informations de 50 journalistes de 11 pays différents révèlent les différentes pressions, intimidations, menaces ou des tentatives d'assassinat pour faire taire les voix dissidentes, que ce soit au Rwanda ou à l'étranger. Ce soir, nous recevons la journaliste britannique Michaela Wrong, auteure du livre « Rwanda, assassins sans frontières ». Vous avez en quelque sorte insufflé cette enquête avec votre livre où vous racontez la traque d'un opposant rwandais à l'étranger. Tout d'abord, que pensez-vous de l'enquête ? Je pense que j'attendais ça depuis de longues années. On comprend parfaitement. Merci beaucoup, Michaela Wrong. Je rappelle que vous êtes auteur du livre Rwanda, assassins sans frontières. Merci beaucoup pour votre décryptage. Et je rappelle que notre antenne est ouverte aux autorités rwandaises si elles souhaitent s'exprimer. C'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.